Toi aussi, tu penses que ce monde ne tourne pas très rond? Tu veux t'engager pour une planète plus juste et solidaire? Tu te dis que tu pourrais tricoter tes propres pulls, histoire de t'opposer aux conditions de travail scandaleuses dans les usines textiles? Ou alors partir vivre en Amazonie au sein d'une communauté reculée, très reculée? Ou encore réduire ta consommation d'eau. Une douche par mois, ça devrait être suffisant, à moins que tu tiennes à ta vie sociale. Bref, tu veux faire quelque chose. Et si plutôt que d'agir seul dans ton coin, tu t'organisais avec d'autres là où tu vis? Dans ton école, avec les JM Oxfam par exemple. Mais pourquoi est-ce si important? Alors c'est important parce qu'aujourd'hui, quand on veut réduire les inégalités, quand on veut lutter contre la famine et la pauvreté, on se rend compte qu'il ne suffit pas seulement d'agir au sud, par exemple de construire un puits au Burkina Faso ou d'aider les pays dans leur développement, mais qu'il s'agit aussi d'interroger le modèle global et de voir comment nous aussi au nord on peut changer nos modes de fonctionnement pour plus de justice. Et finalement on se rend compte que la manière dont on consomme, la manière dont on fonctionne ici a aussi un impact. Et donc à travers les jeunes magasins Oxfam, on veut aussi porter des alternatives au niveau local et développer aussi une réflexion, une sensibilisation qui va faire que ici les Belges vont pouvoir fonctionner différemment pour un système, un monde plus juste. Donc le but ici, nous, qu'est-ce qu'on fait avec les élèves? On les encadre. Principalement, on essaye de prendre leurs projets, évidemment cadrer ce projet dans le sens où des fois il y a des idées qui partent un peu en live et on essaie de remettre un peu les pieds sur terre aux élèves tout en essayant de garder leur dynamique en leur disant oui c'est chouette ce que vous faites. Je pense que ce qui est important, c'est que les jeunes aient des idées, reviennent avec des idées et aient l'impression qu'il n'y a pas le monde à refaire. Donc avoir déjà des outils de base, c'est intéressant pour eux, savoir vers quoi ils pourraient aller. Et alors aussi alimenter la réflexion par rapport à ce que c'est. C'est quoi ce commerce équitable? Je suis allée en classe, je leur en ai déjà parlé, mais bon, il faut quand même achever, il faut continuer le travail. Et donc ici, on acquiert une certaine profondeur, voilà, je dirais dans la réflexion. Oui. Possible. Donc on a organisé une journée principalement sur la sensibilisation pour les heures de travail, donc qu'est-ce qu'un travail décent. On a sensibilisé aussi un peu pour voir quand on a un produit d'où est-ce qu'il vient, de quoi il est composé. Donc principalement sensibiliser pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on a comme problématique et qu'est-ce qu'on peut faire pour le résoudre. On a préparé 3 activités, une avec une carte où les élèves doivent replacer le pourcentage de production des matériels électriques partout dans le monde. Puis on a fait une autre activité où on a fait toute une série de matières, pour la plupart des métaux, qu'on peut retrouver dans les GSM et donc ils doivent retrouver lesquels on peut récupérer. En complémentarité avec le travail de soutien à la reconstruction de la justice dans des pays qui sont en transition et qui ont vécu des crimes de droit international contemporain, RCN estime qu'il est vraiment fondamental de pouvoir transmettre et préserver la mémoire de ces crimes ici en Europe aussi. Donc le projet Si c'est là, c'est ici est un projet qui vise à préserver et à transmettre la mémoire de crimes qui ont porté atteinte à notre humanité et qui a pour objectif en fait de contribuer à la prévention de ces crimes, mais aussi éveiller les consciences citoyennes du public ici en Europe. Moi, je trouvais que l'approche du problème à partir d'un témoignage poignant et instructif d'une personne qui a été victime d'un régime totalitaire, ça permet justement de conscientiser nos étudiants sur leur rôle en tant que citoyen. Un rôle, ça peut être... on peut être complice par la passivité. C'est le rôle aussi de l'école d'éveiller à ce genre de risque, en fait. J'ai beaucoup aimé la phrase qui dit si c'est là, c'est ici, ou c'est ici, c'est là. Je ne sais plus dans quel sens c'est, mais de toute façon, ça m'a marqué parce que c'est vrai que souvent, on se dit c'est loin, ça se passe loin, ça ne nous concerne pas. Et de toute façon, on ne pourra pas avoir d'impact là-bas. Mais là, cette phrase m'a marqué de dire ce qui se passe là-bas, ça se passe ici aussi parce que il n'y a pas de frontières, c'est un monde, c'est une réalité. Il n'y en a pas plusieurs et que c'est vraiment ça que je retiendrai, c'est qu'on est tous impliqués, on est tous concernés par ce qui se passe. Je trouve que c'est important de venir dans les classes, de venir commencer des débats, sortir du cadre un peu traditionnel de la transmission des savoirs, parfois entendre des cas concrets, entendre des manières alternatives de s'engager et de faire passer un message. Je pense que c'est inspirant et que chacun peut en retirer quelque chose.